Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Gabon News. Bienvenue dans ce journal, mais avant, les titres. L'Union du peuple gabonais, UPG, se déchire après la fermeture du siège du dit parti sous ordre du procureur général. Son secrétaire exécutif, Mathieu Mbumba Ndiengui, dénie comme président de ce parti Bruno Ben Moubamba, récemment élu. Et puis cette affaire qui continue de défaire la chronique, celle de l'incendie de l'ambassade du Bénin au Gabon. Des suspects interpellés par la police judiciaire, l'un d'eux a décidé de nous donner sa version des faits. On l'écoutera dans ce journal. Je vous en parlais déjà en titre, une semaine après l'incendie de l'ambassade du Bénin au Gabon, que certains qualifient d'attentat. Au moins 2 personnes ont déjà été interpellées par la police judiciaire. Le premier, présumé suspect, nous dévoile ici le déroulement des faits. On l'écoute. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà fait. Mais ils ont eu à parler de ça devant moi. Parce qu'on a trop confiance en moi. À l'Union nationale, quelque chose ne peut pas se faire entre jeunes sans qu'on me voie. C'est impossible. On doit forcément me voir. Si je ne suis pas là, il n'y aurait même rien même. Je peux dire ça comme ça. Les gens qui ont envoyé des jeunes au terrain, et Rondon, il a bien dit devant tout le monde que allez-y, faire. Il y a l'autre qui est venu déposer 1 million sur la table. Rondou, il a déposé 1 million pour que on part brûler. On part brûler. Mais il y a certains jeunes comme moi et un autre qui s'appelle Wolf. On a dit c'est pas normal. Et ils ont brûlé cette ambassade parce qu'ils ont dit, ils ont parlé. Ils ont brûlé l'ambassade parce que de l'autre côté, il y a les bouteilles de gaz. Donc ils ont entraîné la bouteille de gaz de l'autre côté de la barrière. Et ils avaient, monsieur, montrez-moi un peu la qualité de machin, je vais présenter ça. Vous voyez ceci. Bon, ils utilisent ça de quelle manière? Ils mettent le produit à l'intérieur, l'essence, dans une bouteille, ils mettent de l'essence, ils mettent un peu le sable, et ils mettent le genre là, la mèche là. Donc ils ont allumé la bouteille de gaz, et ils ont allumé ça aussi. On parle politique avec ce sujet à rebondissement. L'Union du peuple gabonais, UPG, connaît un nouvel épisode avec la saisine introduite par Mathieu Mbumba Ndiengui, son secrétaire exécutif, auprès du tribunal de Libreville, une situation qui a occasionné la fermeture du siège de ce parti après le premier congrès auquel Bruno Ben Moubamba avait été choisi comme président. Il revient donc sur les actions menées par chacune des tendances. Kenyon Ngori, Justin Pitégué pour le point. Qui est le patron à l'Union du peuple gabonais? Finalement, on est loin d'un épilogue au sein de cette formation politique de l'opposition gabonaise. Après sa supposée mise à l'écart et la tenue d'un congrès dont il fut le grand absent, le secrétaire exécutif Mathieu Mbumba Ndiengui refait surface et cette fois avec la loi de son côté. Le secrétaire exécutif de l'UPG, qui est le premier responsable du parti selon les statuts et le règlement intérieur, ne peut pas être mis à l'écart par une assemblée générale. En me fondant sur cette irrégularité notoire que j'ai saisi la justice pour qu'elle puisse rétablir la situation. Il revient sur l'effet de sa sanction qui est pour lui une parodie. M. Bruno Moubamba ne sera jamais président de l'Union du peuple gabonais. Parce que la plainte lui dénie cette qualité-là. Il ne peut pas, à partir d'une assemblée générale, organisée par des fédérations, sous son impulsion, être le président de l'UPG. Un doigt accusateur plane désormais sur Bruno Ben Moubamba qui aurait des soutiens pour arriver à ses fins. Le jour où la police nationale a exécuté une décision du tribunal, M. Moubamba a déclaré qu'il était soutenu par le directeur général du CEDOC et le ministre de la Défense. À 1 an de la présidentielle, l'UPG n'a toujours pas trouvé de solution, un parti qui connaît désormais plusieurs tendances après la disparition de Pierre Mamboundou, son leader charismatique. Santé à présent avec ces 3 audiences qui ont ponctué la journée du ministre de la Santé qui a reçu tour à tour des délégations de la Fondation Albert Schweitzer, de l'ambassade de Chine
Puis du Japon, suivant par contre ce reportage de Kenny Angori et Justin Bitegui. C'était une journée très chargée pour le ministre de la Santé qui a reçu à son cabinet de travail plusieurs délégations. En première heure, le ministre de la Santé s'est entretenu avec des représentants de l'hôpital Schweitzer de Lambaréné, une rencontre axée sur l'entretien de cette structure et des fonds qui constituent des points essentiels. Le but, c'était d'entrer en contact parce qu'on ne le connaissait pas encore. C'était le premier but. Le deuxième, c'est pour lui donner nos préoccupations pour l'hôpital Schweitzer à cause de la situation financière. En deuxième heure, le ministre a reçu une délégation de la République de Chine, conduite par son Excellence Sun Jun, ambassadeur de la République de Chine près du Gabon. Au menu, la coopération et la formation dans les secteurs de la santé. On a surtout parlé de la coopération bilatérale dans plusieurs volets. D'abord, donc, la coopération concernant l'envoi des médecins chinois ici. On va continuer à le faire. Maintenant, vous savez qu'il y a nos 2 équipes de médecins chinois qui travaillent à Libreville et à Franceville. Et puis, nous avons aussi parlé de la formation des médecins gabonais en Chine. Pour la fin, le ministre a reçu la délégation japonaise conduite par son chargé d'affaires pour évoquer le cas Ebola et l'aide apportée pour soutenir le Gabon dans ce combat qui frappe à ses portes. À peu près 50 millions francs CFA. Une caméra thermique et puis l'impression de fichiers de renseignements. Une aide de près de 50 millions de francs CFA pour la lutte contre Ebola et plusieurs autres activités en rapport avec la coopération entre les différents États ont été évoquées pour appuyer le Gabon dans sa quête d'un service de santé performant. Célébré le vendredi dernier sous le thème développement des activités génératrices de revenus, priorité à l'accélération des activités économiques des femmes, la 17e édition de la Journée nationale de la femme gabonaise a bel et bien eu lieu. C'est dans cette clairvoyance que plusieurs femmes ont opté pour la série C, coiffure, commerce, couture et bien d'autres. Revoyons tout cela avec Wildy Ologo et Marvin Beryl. Plusieurs Gabonaises aujourd'hui ont compris qu'il faut se débrouiller pour vivre. Les métiers communément appelés les petits métiers, coiffure, couture, manucure et bien d'autres, permettent aux femmes de se prendre en charge. Et le thème de la Journée nationale de la femme, développement des activités génératrices de revenus, priorité de l'accélération des activités économiques des femmes, vient encore booster ces femmes déjà engagées dans ces métiers. Je suis une coiffeuse, ça fait 8 ans que j'exerce ce travail. Et ça m'aide à subvenir à mes besoins, envoyer mes enfants à l'école et la maison, à faire un peu de tout et je m'en sors avec ça. Ces métiers n'ont pas d'âge déterminé ou un niveau d'études exigé. Il suffit d'avoir de la volonté et surtout ne nourrir aucun complexe d'infériorité. Ça fait des années que je suis ici. Depuis, j'ai commencé le commerce. Quand Madame Dibos était députée, je suis ici. Mais Madame Dibos, quand il venait ici, là, il essayait de m'encourager pour le commerce. Donc je suis toujours là. Bien sûr que je suis malade, mais je me débrouille à faire toujours ça pour manger, pour vivre, pour payer le médicament. J'arrive à manger avec mes petits-fils. Comme le dit un adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sot de gens. Le plus important, c'est de subvenir à ses besoins tout en gardant sa dignité de femme. Ces différents cas observés aujourd'hui devraient faire école. Voilà, c'était là un reportage de Wildy Ologué et Marvin Beryl. Cap à présent dans Langounier, le secrétaire général du groupement des opérateurs économiques de la province de Langounier s'est retrouvé au cours d'une rencontre qu'il a organisée dans un hôtel de la ville de Mouila avec les commerçants et entrepreneurs pour leur présenter leurs prérogatives de la mairie de la commune de Mouila par rapport aux différentes taxes municipales et sur l'octroi des marchés aux entrepreneurs gabonais. Reportage Justin Bitegui. Regardons tout cela. C'est dans une concertation et analyse que le secrétaire général de Gowen a évoqué avec les commerçants et entrepreneurs de la ville de Mouila des questions de taxes municipales. Mais il est aussi revenu sur l'octroi des marchés aux entrepreneurs gabonais pour une meilleure gestion et organisation de la commune de Mouila. Il était axé sur l'analyse et une concertation par rapport aux points évoqués par notre maire central de la commune de Mouila. Entre autres, les taxes et la façon de passation, la façon de distribuer le marché.
troisième point, c'est aussi rappeler, il fallait qu'on débatte pour les marchés qui ne sont toujours pas payés, c'est-à-dire le passif de mairie. Quand même c'est consigné, et au regard de tout ça, il était nécessaire qu'on se retrouve avec tous les opérateurs économiques concernés de Langounier qui était de passage présent à Mouila, pour qu'on essaie de voir ensemble qu'est-ce que nous devrons produire comme rapport que nous devrons déposer chez le maire et à la tutelle. Une occasion également pour ces opérateurs d'interpeller l'autorité publique à payer les entreprises. Un rapport général sera donc déposé sur la table du maire de la commune de Mouila. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du 20h. Merci d'avoir regardé ce journal. Sachez que vous pouvez le retrouver, la suite de nos informations, sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain 20h.